besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, oh, oh. J'ai besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, oh, oh. J'ai besoin de toi. Oh, oh, oh. De toi seul.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous vous souhaitons la bienvenue à notre temps de dévotion matinale. En ce jour encore où notre Dieu, notre puissant Dieu, notre bon Père nous fait la grâce de nous tenir debout et de voir ce jour se lever. Nous sommes reconnaissants pour sa bonté, nous sommes reconnaissants pour sa fidélité, pour sa grâce, de ce qui nous permet de communier avec lui au travers ce temps de dévotion matinale. Lui qui a veillé sur nous toute cette nuit, lui la source de notre paix, source de paix intarissable, lui notre bonheur, lui notre essentiel, lui qui manifeste sa fidélité dans nos vies, qui renouvelle ses bontés dans chacune de nos vies. Nous lui sommes infiniment reconnaissants en ce matin encore, où nos yeux s'ouvrent sur cette merveilleuse journée. Nous comptons sur lui, lui qui renouvelle nos forces, lui dont les promesses sont vraies, lui dont la parole ne faillit jamais. Oh, nous bénissons son Saint-Nom. Nous bénissons son Saint-Nom. Et nous le glorifions encore en ce matin. Alléluia. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit point. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas, car tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Oh oui, papa, ta fidélité est sans pareil. En ce matin où nous sommes réveillés, où tu nous accordes le mouvement et l'être, nous bénissons ta fidélité qui est sans pareil. Ta grande fidélité dans chacune de nos vies. Oh papa, nous te bénissons en ce matin. Alléluia. Tes bontés à notre égard, ô notre Père, se sont renouvelées encore. Excellent Père, merveilleux Père, fidèle, riche et bon. Oh, nous te bénissons pour ta fidélité en ce matin. Alléluia. Oh, nous comptons sur toi. À nouveau, je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Alléluia. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit point. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas, car tu es fidèle, fidèle, papa, fidèle. Oui, tu es fidèle, fidèle à jamais. Oh, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle,
jamais. Oui, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oh, est-ce que tu peux le bénir en ce matin pour sa fidélité? Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix et bénir ton Père pour sa fidélité, pour son amour pour toi? Regarde, il t'a fait la grâce encore, il t'a permis de pouvoir te lever en ce matin, de pouvoir communier avec lui. Bénis sa fidélité, bénis son amour, sa bonté. Bénis-le en ce matin. Sois reconnaissant pour tout ce qu'il est. Bénis-le. Bénis-le en ce jour encore, en ce jour merveilleux où il te fait la grâce d'être dans sa présence. Bénis-le pour son amour, pour ses bontés qui se renouvellent envers toi, envers les membres de ta famille. Bénis-le pour sa fidélité. Bénis-le pour sa patience, pour sa bonté et sa grâce infinie. Alléluia. Oui, je te bénirai. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Je bénis ton saint nom. Je bénis ton saint nom. Je te célèbre. Je te loue en ce matin. Avec mes frères et sœurs connectés au travers de cette plateforme, nous te bénissons, notre Dieu. Alléluia. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Encore une fois. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Papa, ce matin nous t'apportons nos louanges, notre adoration, l'adoration de notre cœur. Toi qui n'as cessé de manifester ta fidélité envers nous, toi qui n'as cessé de manifester ta compassion envers nous, et ton amour si grand et puissant
En ce matin, nous t'apportons nos louanges. Nous t'apportons nos célébrations qui viennent du plus profond de notre cœur et qui te reviennent à toi. Oui, notre louange est pour toi en ce matin. Notre louange est pour toi en ce matin. Alléluia. Mon alléluia te revient, papa. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Oui, à toi seul revient honneur et gloire. À toi seul revient mon alléluia. À toi seul revient mon adoration. À toi seul revient ma célébration. Oui, avec mes frères et mes soeurs, au travers de cette plateforme, nous te célébrons, papa. Nous te célébrons. Tout est pour toi. Tout est pour toi. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Oui, en ce matin, mon alléluia te revient. Alléluia. Mon alléluia te revient. Oui, en ce matin, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oh, louons notre Dieu, louons-le, célébrons-le, il le mérite. Il le mérite, il le mérite, notre Dieu. Notre Dieu le mérite. Car tu le mérites. Alléluia. Tu le mérites. 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 Oui, tu mérites qu'on te loue, qu'on te célèbre. Tu mérites honneur et gloire. Tu mérites toute la magnificence, papa, en ce matin. Et nous, tes enfants, nous te célébrons. Alléluia. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Papa, tu mérites qu'on te célèbre. Nos louanges sont pour toi seul. Toi, notre tendre Père Céleste, qui nous aime tant. Mon alléluia. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. On va lui dire l'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire te reviennent. À toi seul, notre Dieu. L'honneur et la gloire te reviennent. Encore une fois, mon alléluia.
Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Car toi seul tu les mérites. Tu le 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 mérites. Randa Prabhu Shaka Brahina Makas Kuriame. Inda Marimuka Brahina Makas Kurida. Ruzara Barara Brino Koso Bararabe. Sida Prabhu Shaka Ba. Virinu Muku Brana Manano Sukadabae. Nina Kakusakaba. Rinda Brigu Bara. Forobosha. Rindese. Sura Bara Maniko Barakabe. Raka Brakas Kiri Bidi Kabramakas Kuru. Re Barabakas Kuru. Randa Prabhu Shakaba. Rinde Breko Barada Pro. Rosa Gadabarina Kosa. Nina Sokarabare. Rosaba. Robarama Shakaba. Mahoba Osa. Inge Brekuba. Rondo Dosoba. Rataba. Mino Sakabarai. Rosu Paramarina Broko Shakaba. Rende Breko Bariana Makaskorida. Roso Parana Breko Soba. Rinde Breko Parana Bro. Rashara Barada Bra. Ronda Broko Sakaba. Rinde Breko Barana Bro Saba. Rona Mama Shikirika Bro. Fofa Sakarama Okuba. Minabo. Randape. Nasakaraba Osa. Mamokoba. Binka Barama Osha. Rakasokorina Bara. Rinde Kesekiri de Bro. Foka Lalama Ose. Rinda Broko Marama Ose. Rakabarasha. Rosha Moko Barana Kabri. Rokabra. Randa Sikara. Ronda Breko Marama Kashikara Base. Rondo Broko Sakabara Yana Makaskorida. Rosu Marama Ibuka. Ro Mama Ukuba. Nanabeki. Rekaram. Rolakosa. Rolama Makashekiri Kabro. Marina Broko Sakabarana Bre. Rocha Kabarana Broko Sakaba. Tu le mérites, Seigneur. Tu mérites d'être célébré, loué, magnifié, contemplé, psalmodié, élevé en ce matin merveilleux. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, Papa. Ce matin, nous ne voulons que te dire toute notre reconnaissance, il t'a plu, notre Dieu. De veiller sur nous tout au long de cette semaine passée jusqu'en cette nouvelle semaine, tout au long de cette nuit jusqu'en ce matin. De nous accorder la santé, la force, l'énergie afin que nous puissions te célébrer. Car il est tellement bon et agréable de louer ton nom, de donner gloire en ton nom, de rendre gloire en ton nom. Ô Père, tu le mérites en tant que Seigneur Dieu. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Car tu es Dieu de toute éternité, Seigneur. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Alléluia. Que ce matin tu renouvelles, ce matin tu fortifies. Ce matin, Seigneur, à qui tu accordes la vie abondante, l'espérance, la foi. Ô Père, nous te bénissons. Nous te glorifions. Parce que tu es Dieu. Et nous donnons gloire en ton nom, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Oh, nous te rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur. Donnons gloire en son nom. Car il est Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin. Dès le matin. Les oiseaux chantent, tout est louange, ô Dieu mon Créateur. Et toi mon ami, Et toi mon ami,
Pourquoi ne chantes-tu pas? Pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent toutes tes louanges, oh Dieu mon Créateur. et mon Père, Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? oh Radabara Manekushakaba, Nous chantons Indi ton Bribo amour, Kaprahina nous Makasturida, chantons ton amour. Rosara Marino Alléluia. Kubrakabari, Indi Bribo Barana Brushakaba, Reda Barana Morogo Sadamino Nogosikaraba. Tu es le roi excellent, merveilleux que nous célébrerons toujours, Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie de nous trouver dans ta présence. Seigneur, si dès le matin, les oiseaux peuvent chanter tes louanges, nous aussi, nous le pouvons encore plus. C'est pourquoi ce matin, nous te célébrons, nous te magnifions et nous savons que si nous sommes debout, c'est par ta grâce. Il t'a plu de garder notre couchant et notre levant. Et maintenant, Seigneur, que nous nous apprêtons à vaquer à nos différentes responsabilités, Seigneur. Père, tu es présent et tu nous accordes la vie abondante. Oh Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le roi excellent, merveilleux. Oh, tu le mérites en tout temps. Tu es le roi glorieux. Tu vas prier encore que l'Esprit de Dieu remplisse ta vie, conduise ta vie, mais la remplisse encore davantage. Oui, prie parce que sans le Saint-Esprit, mon Dieu, mon frère, on ne peut rien faire. Il est bon de laisser le Saint-Esprit conduire toutes choses en nous. Qu'il prenne les rênes de ta vie. La Bible déclare en Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Regarde, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Prie que l'Esprit de Dieu remplisse ta vie, qu'il t'oriente, il te conduise, te dirige. Prie le Seigneur. Rondo barabara kasi kera bro kushakaba vina moku marara kasi kera na bro rendo boku barabara mashaba indi primuka bariana makas korida ronda bro mambo sakaba raka brakas giri dibidika bramakas guru rombara bashada barabaka sokara da bre ringi breko barana promo samana makasi kirida bro mama shiba roto pama sekarabare sana manaka shikiri dibri Nikuda baramasi, rolo mama loko soko bara, rindi breko barana promo shana baraka sikiri, rindi breko barabakaske. Et oh Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence dans ce matin. Toi qui conduis ma vie, toi qui me dirige, toi qui me remplis, excellent Saint-Esprit. Merci pour ta plénitude qui m'ouvre l'entendement, l'intelligence en tout temps. Merci pour ton feu en moi qui me donne d'aller encore en profondeur, qui me donne de me laisser conduire par toi, car je ne veux pas aller par la chair, mais je vais être conduit par toi, excellent Saint-Esprit. Je vais être conduit toujours par toi. Conduis-moi, excellent Saint-Esprit. Ne me laisse pas m'égarer, ne me laisse pas aller dans la chair, Seigneur. Conduis-moi, dirige-moi, oriente-moi, physiquement, spirituellement, oriente-moi en tout temps, en tout lieu. Excellent Saint-Esprit, conduis-nous, conduis un frère, conduis une soeur qui maintenant a besoin de ton orientation. Oh, en cette journée, en cette semaine, oh, nous avons besoin de toi. Sans toi, comment pouvons-nous connaître les choses que le Père nous a communiquées, n'est-ce pas toi, qui sont les profondeurs du Père? Merci de nous conduire dans toute la vérité. Conduis-nous dans l'expression du cœur du Père, afin que nous ne nous égarons point, afin que nous ne détournons point. Oui, Saint-Esprit de Dieu, oh, ce matin est en toi. Toutes choses te sont confiées. Cette semaine est en toi.
toutes choses t'appartiennent. Illumine les yeux de notre cœur. Remplis nos cœurs. Remplis nos vies. Excellent Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Ravive la flamme en nous. Le feu en chacun des frères. En chacune des personnes maintenant connectées sur cette plateforme. En train de suivre ce message. Ou suivre cette dévotion. Remplis un homme, une femme qui manque de force. Remplis un homme, une femme qui sent la fatigue. Oh Dieu mon Père, ne laisse personne dans la faiblesse. Ne laisse personne dans la faiblesse. Mais renouvelle-nous en tout temps. Car tu es l'Éternel notre Dieu. Remplis-moi. Oh, remplis-nous Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Oh, remplis nos cœurs, remplis nos vies, remplis-nous. Inonde-moi. Inonde-nous ce matin. Inonde-moi. Saint-Esprit de Dieu, inonde-moi. Inonde-nous Seigneur, inonde-nous Saint-Esprit. En cette nouvelle semaine et en ce début de jeûne, de prière et de jeûne, Saint-Esprit, tu nous accordes ce qu'il faut. Inonde-moi. Tu nous accordes ce qu'il faut, Papa. Inonde-moi. Tu nous accordes ce qu'il faut, Papa. Saint-Esprit de Dieu, inonde-moi. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Tu es le roi excellent, le roi merveilleux. Et nous contemplons ta gloire. Seigneur, nous célébrons ton nom. Seigneur, nous magnifions ton nom. Car il n'y a que toi seul, Seigneur et Dieu. En dehors de toi, rien ne peut, rien ne se fera, Papa. Toute la gloire te revient, grand Dieu, tout puissant, Seigneur. Toute la gloire te revient parce que tu le mérites. Toi, ce mérite d'être adoré, célébré, contemplé. Et ce matin, nous te disons toute notre reconnaissance pour ta présence, pour ta plénitude. Toi qui remplis tout en tous, sois loué ce matin et sois contemplé ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, tu vas encore prier. Regarde mon frère, ma soeur. Tu peux te retrouver dans un état souvent qui t'empêche de voir la gloire de Dieu arriver. Peut-être que tu es arrivé à un stade où tu ne crois plus en rien. Tu as tellement vécu des moments difficiles. Tu as tellement traversé d'épreuves. Tu as l'impression que ta vie tourne en rond et que rien n'avance. Tu es fatigué, tu es éprouvé, tu es épuisé. Depuis le mariage que tu attends ne vient pas. Depuis l'enfant que tu attends peut-être ne vient pas. La promotion que tu attends ne vient pas. Le ministère que tu attends, il semble ne pas venir. La prospérité que tu attends semble ne pas venir. Tu as l'impression que tu pries, mais que rien n'avance. Tu as l'impression que depuis tant d'années, ta situation ne change pas. Écoute mon frère, il y a quelque chose qui se passe à cet effet. Il y a quelque chose qui se passe à cet effet. La Bible nous dit en Ésaïe 40, Ésaïe 40, verset 26. Il est dit, levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante.
il n'en est pas une qui fasse défaut. Verset 27 dit: pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Parce que tu as l'impression que Dieu ne voit pas l'injustice qui t'est faite. Tu as l'impression que Dieu ne se soucie pas de ce que tu vis. Non, Dieu est un père responsable. C'est pourquoi on dit: tu es le papa le plus responsable. Tu es le papa le plus responsable. Alléluia. Merci. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oh, c'est vrai, papa. Tu es le papa le plus responsable. Notre Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Écoute, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Est-ce que ton Dieu t'a dit qu'il ne voit pas ce que tu vis? Ton Père céleste est un Père responsable. Au verset 28, il dit: ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. On ne peut sonder l'intelligence de Dieu notre Père. Il donne de la force, au verset 29, à celui qui est fatigué. Écoute-moi. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Peut-être que tu es fatigué par la maladie. Tu es fatigué par les soucis de ce monde, par les problèmes. Tu es fatigué. Regarde, écoute ce que la Bible te dit. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Est-ce que ce matin tu le crois? Tu peux dire Amen. Ton Dieu n'est pas un menteur. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Écoute la suite. Les adolescents se fatiguent. Ce n'est pas une affaire d'âge. Les adolescents se fatiguent et se lassent un moment. Et les jeunes hommes, dans la vigueur de l'âge, souvent chancellent. Mais peu importe ton âge, que tu aies 40, 50, 60, 70 ans, 80, 90 ans, 100 ans, la Bible dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oh, est-ce que tu es dans la révélation ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme, à une femme? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regarde, ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de confiance en l'Éternel. Lorsque l'on se confie en l'Éternel, l'Éternel renouvelle tes forces. L'Éternel renouvelle tes forces. Ce matin, l'Éternel renouvelle tes forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point.
Il marche et ne se fatigue point. On ne se fatigue jamais dans le Seigneur. Dans la marche avec Dieu, lui-même nous conduit. Lorsque tout semble désespéré, lorsque tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi, l'Éternel est présent. Il dit ceux qui se confient en lui ne peuvent jamais chanceler. Jamais. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance par la foi. Oui, nous marchons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur m'a rendu plus que vainqueur. Écoute-moi, ce matin, tu vas prier cette prière. C'est une prière de confiance en l'Éternel. Et si tu as confiance en l'Éternel, dis ce matin: merci Seigneur de renouveler mes forces. Merci à toi qui me donne, mon Dieu, de courir sans jamais me lasser, de marcher sans jamais me fatiguer. Remercie-le pour cela. Parce que si tu crois en lui et que tu t'es confié en lui, tu ne peux que lui dire merci parce qu'il a déjà fait. Mais si tu ne crois pas encore en lui, c'est l'occasion de te confier en lui. Dis: Seigneur, je me confie en toi. Et je crois que tu renouvelles mes forces. Prie le Seigneur. Randa brobo shaka barada brino ko sakaba. Rinda brimo kabarada brobo shaka barada bre. E maraba sokarama imosa. Rindi brigo barana bro. Ripirigo soda bromo shara. Rinda rabashi mamo sakaba. Manana kasikiri. Nino soba rana bro. Rovova misana bashi. Robarana brigosa. Rakabrakas kiribidi kabramakas-koro. Rebarabakaskoro. Rambashama. Minika borobosa. Ramaniko sobara. Minabo vabado. Lalamo shabare. Rindike boruka prosamba. Minas kanamarikosa. Robo nambo bushakaba. Ina hahogo lakasi. Rininikoba. Nana soroba. Rona shakarada bera. Minikos koro do promo sakaba. Varla ligo soba. Tu es Dieu de gloire. Merci pour toi, notre Dieu, qui renouvelle nos forces. Il renouvelle les forces de tes enfants en tout temps, en tout point de vue. Seigneur, nous ne sommes point fatigués, Seigneur. Nous courons et nous nous lassons point. Nous marchons et ne sommes point fatigués. Seigneur, les adolescents se fatiguent. Ils se lassent. Seigneur, les jeunes gens chancellent. Mais toi, l'Éternel, tu renouvelles les forces de tous ceux qui se confient en toi. Et ce matin, je te remercie de renouveler mes forces. De ce que tu renouvelles les forces de tous ceux qui, en connexion sur cette plateforme et en esprit, avec nous, Père, en confiance en toi, que tu renouvelles maintenant, dont tu renouvelles les forces ce matin. Oh Seigneur, tu enlèves l'épuisement inutile dans lequel plusieurs se retrouvent. Seigneur, tu les recharges maintenant de cette onction spéciale, de cette force. Tu renouvelles les forces en tout temps, sur le plan spirituel, sur le plan santé, sur le plan espérance. Tu renouvelles les forces là où la fatigue se faisait sentir. Seigneur, tu enlèves cette fatigue et tu remets ta force, car tu es notre force, tu es notre bouclier, car celui qui met en Jésus une pleine confiance jamais ne chancelle, jamais n'est épuisé, car tu as dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ton fardeau est doux et léger. Seigneur, je sais que tu ôtes tout fardeau inutile qui épuise tes enfants. Tu ôtes les fardeaux pesants
qui affaiblissent tes enfants, Seigneur, tu les renouvelles ce matin. Tu renouvelles les forces. Merci de le faire. Merci de renouveler les forces de chaque membre. En cette période de prière et de jeûne, papa, période spéciale, tu renouvelles les forces. C'est l'occasion où chacun voit son intimité renforcée avec toi. Père, tu es Dieu en qui nous espérons, en qui nous croyons. Je sais, j'ai confiance en toi, que tu ouvres la porte qui renouvelle les forces, papa. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu es Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Ô source de vie, nous bénissons ta présence. Merci de le faire. Écoute-moi, mon frère. Vous savez, à travers le monde, les gens sont épuisés. Malheureusement aussi, les chrétiens souvent sont épuisés. Parce que le but du monde, c'est de vous couper de la vérité, mais de vous faire rentrer dans une certaine réalité. Mais je l'ai dit, je l'ai répété, que la réalité ne peut jamais être au-dessus de la vérité. Écoutez, la réalité c'est quoi? La réalité c'est ce que vos 5 sens peuvent saisir. La réalité c'est ce que vos 5 sens peuvent saisir. La réalité c'est ce que le monde vous présente. La réalité c'est ce que vous vivez dans ce monde. Mais regardez, la réalité ne peut jamais surpasser la vérité. Le piège, c'est-à-dire que ce que vous voyez, souvent vous pose problème. Ce que vous ressentez, souvent vous pose problème. Mais dans la vie chrétienne, nous ne sommes pas appelés à confesser simplement ce que nous voyons ou ce que nous ressentons. Nous sommes appelés à confesser la parole de Dieu. Confesser la parole de Dieu veut dire quoi? Veut dire confesser la vérité. Qu'est-ce que la Bible te dit? C'est vrai, tu peux ressentir une certaine maladie. On peut te donner un diagnostic pour dire oui, tu souffres de telle maladie. Tu peux te retrouver dans une situation où tu ne sais pas comment t'en sortir. Ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Écoute-moi bien. La réalité te dit que vu ta situation économique, tu ne peux pas avoir telle ou telle chose. Ça, c'est ce que la réalité présente. La réalité peut te dire, vu ton âge, pour une femme, il n'est pas possible que tu aies d'enfant ou que tu te maries. La réalité peut te dire que, vu ton âge, il est déjà trop tard pour toi de posséder telle ou telle position. Mais si tu regardes à la réalité, tu seras épuisé parce que tes efforts physiques, moraux rentreront en scène. Et tu seras épuisé. C'est ce qui épuise les gens. Mais que dit maintenant la vérité? Oui, mon corps peut ressentir la maladie, mais je ne confesse pas la maladie. Parce que Jésus a pris nos infirmités. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit que Jésus guérit toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc ne t'appelle pas du nom de la maladie. Pourquoi tu dis que toi tu es un hypertendu? Parce que tu fais des poussées souvent d'hypertension. Si c'est tout le temps tu es hypertendu, tu gardes quelque chose qui devient une réalité pour toi. Tu dis que tu es diabétique. C'est une nationalité. Dieu t'a créé enfant de Dieu. Dis plutôt, j'ai souvent peut-être un souci avec ma glycémie, mais je ne suis pas un diabétique. Être diabétique là, c'est confesser un état.
Et on te dit que la maladie elle est incurable. Qui a dit ça? La Bible dit que Jésus guérit toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Le processus maintenant, c'est de croire en ce Dieu qui guérit et d'améliorer ton hygiène alimentaire. Je crois que Dieu m'a guéri. La vérité est au-dessus de la réalité. Tu n'es pas appelé à confesser ce que tu vois. Écoute, à force de confesser ce que tu vois, la situation que tu vis, tu finis par croire ou ça finit par être ta réalité. Alors que cette réalité n'est qu'une occasion pour te donner de croire. C'est pourquoi la Bible dit que Abraham n'a pas regardé à son corps qui était usé. La réalité lui présentait un état de faiblesse. Mais si tu veux regarder à tes capacités, tu ne verras plus Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu regardes à ta réalité, tu ne verras plus Dieu. Et si tu regardes à la réalité, tu seras pris au piège. La réalité ne confesse pas Dieu. C'est la vérité qui prend le dessus sur la réalité. Donc la vérité c'est quoi? C'est la capacité que Dieu a à transformer ta réalité là en une vérité. Car cette réalité qui s'oppose à ce que Dieu veut pour toi, elle est éteinte lorsque tu crois en Dieu. C'est pourquoi il faut savoir, il faut être conscient que tu ne dois pas parler ce que tu vis, mais tu dois parler la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Ne parle pas autre chose que la parole de Dieu. Ne parle pas autre chose que la vérité de la parole de Dieu. Regarde, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Ne parle pas autre chose que la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Si tu parles la parole, si tu confesses la parole, tu auras des témoignages puissants. Ne regarde pas ce que tu vis. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne regarde pas à ton corps. Ne regarde pas à ton corps. Regarde à la puissance de Dieu qui renouvelle ce corps. Regarde à la puissance de Dieu qui donne la vie à ce corps. Écoute-moi. Je ne veux pas que tu sois comme ceux-là même qui doutent de la capacité que Dieu a à transformer la vie de ses enfants. Ton Dieu n'a pas changé. Ton Dieu ne change point. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit et ce qu'il promet. Dieu est capable de changer ta destinée. Que tu aies cette espérance en toi. Aie cette confiance en toi. Ne dis pas d'où est-ce que me viendra le secours. Ne dis pas comment est-ce que je vais m'en sortir. Ton Dieu est au contrôle. Écoute, ce matin, ta foi doit augmenter. Dis Seigneur, augmente ma foi. Parle-lui. Dis-lui, augmente ma foi. Parle-lui. Prie, prie, prie. Dis-lui, augmente ma foi. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier, mon frère, ma soeur. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Continue de prier. Prie, 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 prie. Dis-lui cela. Seigneur, augmente ma foi. Randa brobo shaka braina makas gorida. Rinda bribo kabarada bre. Rondo broko saka barada brimoku shakaba. Rinda barimo kabrahina makas goriande. Rebemba baskiri ribidi. Oh Seigneur Dieu, augmente la foi en chacun des frères, chacune des sœurs qui ce matin en a besoin. Renouvelle la foi de chacun. Oh Seigneur, nous savons que par
certaines difficultés, à cause de certaines difficultés, plusieurs fois s'effritent. Seigneur notre Dieu, ramène chacun dans la foi authentique et véritable. Que personne ne faiblisse dans la foi, mais que tous soient renouvelés, car c'est par cela que les portes s'ouvrent. Oh notre Dieu, nous avons confiance en toi. Nous avons foi en toi. Nous espérons en toi, car tu es Dieu de toute éternité. Merci de renouveler notre foi, afin que nous ne succombions point, afin que nous ne succombons point à l'ennemi, à l'adversité, au doute, à l'incrédulité. Nous refusons cela. Merci de renforcer la foi d'un frère et d'une sœur. À toi qui règnes à jamais, car tu es Dieu de gloire, de fidélité, toi qui agis. Merci Seigneur. Merci mon roi. Par le nom de Christ Jésus. Écoute-moi. Quand je parle, c'est sous la direction de l'Esprit. Sous le contrôle de l'Esprit. Écoute-moi. Le cas dont je te parle aujourd'hui, parce que cette semaine est une semaine particulière qui doit te lancer encore. Qui doit te relancer encore. Écoute frère, impossible pour toi de ne pas réussir. Impossible pour toi de ne pas réussir. Quand j'ai parlé de la réalité et de la vérité, le monde entier est plongé dans la réalité. Mais l'église est dans la vérité. Et l'église qui est dans la vérité ne peut que toujours triompher par la puissance de Dieu. Regarde, tout s'obtient par la foi. J'ai eu ce secret d'un papa. Et ce n'est pas un des petits papas, c'est un papa qui a de l'expérience. Il a dit, il nous a dit, mon épouse et moi, il dit, mes enfants, tout est dans la foi. Tout est dans la foi. Et dernièrement encore, il m'a dit, il dit, apporte ça, mon fils. Il dit, occupe-toi de Dieu, occupe-toi des choses de Dieu. Et tu vas voir tout le reste là va venir encore. C'est pourquoi je me préoccupe des choses de Dieu. Parce que quand Dieu vous fait une promesse, il a la capacité d'accomplir ce qu'il vous a promis. Dieu n'a pas besoin d'aide. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de ton aide pour accomplir ce qu'il t'a promis. Il te demande simplement, fais-lui confiance. Là où il y a le problème, c'est lorsqu'on ne croit pas en lui, on ne lui fait pas confiance. C'est ce qui empêche de voir beaucoup de choses. Dieu a la capacité. Cette semaine, quand on va prendre chaque soirée, vous allez comprendre beaucoup de choses. La Bible te dit dans le psaume 33, au verset 8. Psaume 33, 8 dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Est-ce que tu comprends ce que ton Dieu est? Ton Dieu n'est pas un menteur. Il n'y a pas de mensonge en lui. Quand Dieu dit quelque chose, écoute-moi bien, regarde-moi bien. Peu importe le temps, si tu lui fais confiance, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir certainement. C'est ce que Habakkuk, le Seigneur disait à Habakkuk. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne tardera pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir. Parce que Dieu ne peut pas dire des choses qui ne vont pas arriver. Dieu ne peut pas te dire des choses sur ta vie
et que ces choses-là ne se produisent pas. Dieu ne peut pas te faire des promesses sans que ces promesses-là ne s'accomplissent. Écoute-moi bien, tu ne dois pas douter, peu importe le temps. L'expérience a démontré que quand le temps passe, souvent nous oublions les promesses de Dieu. Et nous voulons regarder ailleurs. Non, il ne faut pas regarder ailleurs. Là où tu as eu la foi, crois. Ne doute pas. Continue de croire. Et obéis. Crois et obéis. Il faut croire, obéir. Croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Écoute, il faut que tu crois et que tu obéisses. La Bible nous dit en Romains 4, regarde la démonstration de quelqu'un qui a cru. La Bible dit quoi? Au verset Romains 4, 16 dit: c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Il s'agit de l'Église. Selon qu'il est écrit au verset 17, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Lorsque vous allez jusqu'à à Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. C'est-à-dire Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Écoute-moi mon frère. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Cela veut dire que la réalité là ne doit jamais et ne va jamais dépasser la vérité. Car quand ton Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, il est en train de les appeler à venir à toi et tu es appelé à faire la même chose. On dit espérant, alors que tout lui interdisait d'espérer. C'est ce qui est dit au verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient le père d'un grand nombre de nations, puisque la prophétie s'est accomplie et par Isaac, l'alliance a été vraiment accomplie. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. La Bible dit maintenant, verset 19, et sans faiblir dans la foi. Le problème, c'est à ce niveau. C'est le problème de tout le monde aujourd'hui. Et sans faiblir dans la foi. Ça, c'est un des aspects. Il ne faut pas douter de Dieu. Ne doute pas de Dieu, mon frère. Dis à un frère et une soeur, ne doute pas de Dieu. Narcisse, ne doute pas de Dieu. Fabrice, ne doute pas de Dieu. Lui, ne doute pas de Dieu. Thérèse, ne doute pas de Dieu. Florence, ne doute pas de Dieu. Ne doute pas de Dieu. Ne doute pas de Dieu. Zamblé. Les deux Zamblé, ne doutez pas de Dieu. Le docteur Eman, ne doutez pas de Dieu. Ne doutons pas de Dieu. Ce qu'il a promis pour l'Église, il va l'accomplir. Ce qu'il a promis pour ta vie, il va l'accomplir. Nathanaël, n'oublie pas. Pasteur Guillaume, ne doute pas de lui. Il dit, et sans faiblir dans la foi. Quand Dieu lui a dit, alors que tout lui interdisait de croire, tout était sombre autour de lui. C'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Femme qui me suit, la réalité peut-être que ton foyer est troublé, mais Dieu, dans la vérité, va le restaurer. La réalité, c'est que tu es oppressé au travail, mais la vérité, c'est que Dieu donne la victoire à ses enfants. La réalité, tu es dans le besoin, mais Dieu dit pouvoir toujours besoin de ses enfants. La Bible dit que les lionceaux éprouvent la disette, mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Parle la parole, crois la parole. Crois la parole. Moi qui te parle là, je suis un témoin de Dieu qui renouvelle. Quand j'étais affaibli, Dieu seul était ma force. Me voici en train de te prêcher.
Tu es fort. Tu es tout puissant. Oh Elohim. Je te bénis, El-Gibor. Dieu puissant, Dieu guerrier, Dieu combattant, combattant intrinsèque. La Bible dit qu'il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il n'a pas regardé à la réalité de son corps usé. Ne regarde pas à ton âge quand Dieu te fait une promesse. Crois en lui. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Le miracle est toujours d'actualité. La Bible dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Quand tout s'écroule autour de toi, tu dois croire. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Mais regarde, la suite te dit quoi? Regarde, on est en train de te parler de quelque chose de fort, d'une chose puissante qui renouvelle, qui fortifie. Tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite. Vis la parole, parle là. La parole est l'élément essentiel de ta vie chrétienne. Ce n'est pas les prophéties de gauche à droite. Ce n'est pas se promener dans les camps de prière n'importe comment. Il faut vivre la parole. C'est l'obéissance qui fait la différence. C'est l'obéissance. Il dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Il dit, sois à ton poste. Si je t'ai dit, je vais le faire. Je ne suis pas un menteur. Ton Dieu n'est pas un menteur. La Bible te dit maintenant, au verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. On a mis cela à son crédit. Mais là la suite, ce n'est pas pour lui seul. On dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire que ce que tu vois ici là, ce n'est pas à cause de lui seul. Donc on a mis la foi à son crédit. Ce n'est pas seulement pour Abraham. Elle est pour l'église aussi. Elle est pour toi. Elle est pour toi, mon frère, ma soeur. Il dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Écoutez, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ça veut dire que la même chose que Abraham a appliqué, tu es appelé à appliquer cela. Il faut que la foi soit ajoutée à ton crédit. Face à l'adversité, face aux épreuves, face aux difficultés. C'est la foi, la parole de foi. J'ai maintes fois enseigné cela. Ne doute pas. Ton Dieu renouvelle tes forces. Ton Dieu renouvelle tes forces. Continue de croire. Pourquoi? La Bible dit, regardez, la Bible a dit quelque chose de très intéressant, très puissante. Une chose qui interpelle. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons dans ce monde, au fur et à mesure que nous voyons la méchanceté du monde vis-à-vis de Dieu, de son peuple, les pasteurs traités de tous les noms, les chrétiens traités de tous les noms, injuriés, traités d'aveugles, traités d'ignorants, traités de bêtes, de toutes sortes de mots. On insulte les chrétiens. Il y a des scandales qui arrivent. On voit des choses. Et plusieurs chrétiens perdent de vue Christ. Certains disent on ne veut plus aller à l'église à cause des scandales. Le monde met la pression sur l'église exprès. Le diable est derrière. Le nouvel ordre mondial est derrière pour éteindre l'église. Ils veulent éteindre la puissance et le pouvoir de l'église à travers les scandales, à travers les mauvais témoignages, à travers la mauvaise réputation. Souvent avérée ou non avérée. Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils veulent vous détourner de Dieu. C'est ça le but. Ne sachant plus où donner de la tête. Vous ébranlez pour que vous ne sachiez plus où aller.
c'est ce que l'ennemi a planifié. Et cela fait que les chrétiens ne restent plus fidèles. À cause des difficultés qui sont là, ils ne croient plus Dieu, ils n'honorent plus Dieu, mais ils regardent plus au monde et à leur réalité, pas à la vérité, à la capacité que Dieu a à transformer leur quotidien et à être leur appui. La Bible te dit cela en Matthieu, allons en Matthieu 24. Qu'est-ce qui arrive dans ce monde? Matthieu 24 le dépeint très bien. Et lorsque nous lisons cela, on va prendre à partir du verset 12. La Bible nous dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour, parce que c'est le mot amour qui est placé ici, mais la version Louis II utilise souvent charité, mais c'est le mot amour qui est placé. Donc, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour d'aimer, l'amour de Dieu, l'amour de son prochain, toutes ces choses-là vont être refroidies. L'amour de soutenir l'œuvre du Seigneur, l'amour d'honorer Dieu, l'amour de la libéralité, l'amour de l'évangélisation, l'amour de la prière, de la parole de Dieu, l'amour d'aimer son prochain, de faire du bien à son prochain, l'amour là des choses de Dieu, l'amour de la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Se refroidira à cause de la méchanceté, parce que la méchanceté de l'homme sera avérée. Le mal ne va cesser de croître, comme le dit Semeur, parce que le mal va continuer de croître. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, la Bible dit quoi? Sera sauvé. Nous ne sommes pas appelés à baisser les bras. Nous ne sommes pas appelés à abandonner. Mais nous sommes appelés à persévérer jusqu'à la fin. Car la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Heureux celui qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1,12. Dans l'épreuve, dans l'adversité, ne baisse pas les bras. Dans les difficultés, n'abandonne pas. Ce matin, je parle avec quelqu'un. Je parle avec une femme. Je parle avec un homme. Tu as l'arme qui te permettra de posséder ce que Dieu t'a donné. C'est la confiance en lui. C'est la foi en l'Éternel. Ne regarde pas ce que tu vis, mais parle la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Je te dis que ta bouche est puissante. Enfant de Dieu, ta bouche est puissante. La parole de la foi est puissante. Appelle les choses. Appelle les choses. Appelle les choses. Ne t'arrête pas de croire. L'ennemi va te mettre des pensées sombres pour dire non, que ce que tu penses là, c'est pas vrai. Ce que tu dis là, c'est faux. Il va te dire ça. Il va te dire, mais tu es bête, tu appelles quelque chose qui n'est pas là. Mais on dit que Dieu appelait les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Appelle les choses là. Appelle ce foyer là. Appelle la paix dans ce foyer là. Appelle les enfants dans ce foyer là. Appelle la réussite dans ce foyer. Ne baisse pas les bras. Appelle la bénédiction dans ce foyer. Appelle les choses que tu veux. Cette maison que tu veux bâtir pour toi et tes enfants. Appelle-la. Appelle. Écoute, c'est la foi, je t'enseigne. Ça défie toute chose. Appelle. Là où je suis en train de te prêcher, de t'enseigner, cette maison, je l'ai appelée avant de la construire. Appelle ce que je te dis. Je l'ai expérimenté.
Donc je suis bien placé pour te dire que ça marche. Ça marche. À maintes reprises, j'ai expérimenté cela. Que ce soit pour l'obtention de véhicules, tout et autres, j'ai expérimenté cela. Crois-le. Crois-le. Ton Dieu est fidèle. Il n'en a pas fini avec toi. Il n'en a pas fini avec toi. Ne laisse pas les choses te faire croire que c'est terminé pour toi. Que ta vie s'est arrêtée. Non, ta vie ne s'est pas arrêtée. Dieu aime la foi. Dieu aime la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11. Écoute-moi. Cela va nous aider. Cela va t'aider à aller plus loin. Hébreux 11, 6 dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu aime les gens qui ont la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Peut-être que tu es arrivé à ton lieu de travail. Et avant de commencer à travailler, écoute-moi. Que cette semaine soit scellée par la foi. Dans la foi. Expérimente la foi. Je déclare que tu vas expérimenter la puissance de la foi cette semaine. Il y a des choses qui vont venir, c'est la foi qui va faire la différence. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais je dis que croit que Dieu est, c'est la bonne version. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui récompense ceux qui se tournent de lui. Premier élément. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible. Dieu n'aime pas les incrédules parce qu'ils sont en train de dire que Dieu n'est pas vrai. Je vous dis ça. L'incrédulité et le doute font passer Dieu pour un menteur. Ça fait passer Dieu pour quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Alors que Dieu dit la vérité. On dit car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il y a deux choses que tu dois comprendre. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, premier élément, qu'il croit que Dieu est. Il faut croire que Dieu est Dieu. Qu'il est Dieu de toute éternité. Tout puissant, créateur suprême. Et deuxième élément, que la bénédiction vient de lui Dieu. Si tu as confiance en ça, les autres choses là c'est terminé. Rien ne va t'arrêter. Même quand tu auras la pression de l'âge. Ou souvent la pression vient parce que lorsqu'on semble regarder à ceux, on a l'impression qu'ils avancent plus vite que nous. Nous pouvons avoir une certaine pression. Ne laisse pas la pression là. C'est une fausse pression. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Aie confiance en lui, tu ne seras pas déçu. Cette pression vient souvent lorsque pour une femme par exemple ou un homme, tu vois ta petite soeur se marier avant toi, ou ton petit frère se marier avant toi, ou ton petit frère travailler avant toi, avoir une position plus élevée que toi. Tu peux sentir cette pression. Tu as l'impression que toi tu ne vaux rien. Tu as l'impression que toi tu es diminué. Tu as l'impression que ceci, cela. Ne rentre pas dedans. Réjouis-toi du bonheur des autres. Parce que le tien arrive. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ne doute pas. Car il est bon. Car il est bon. Éternel notre Dieu, notre Père. Merci pour cette dévotion de ce lundi 8 septembre 2025. Merci pour ta grâce sur la vie de chacun. Merci pour la transformation. Merci pour l'impactation. Et merci pour l'impartation qui a été faite hier. Je crois que le dépôt est réel. Et tu renforces la foi de toutes et de tous. Tu les accompagnes en cette journée. Tu les accompagnes tout au long de cette semaine. Et là où nous avons démarré ce temps de prière et de jeûne, tout est scellé en toi. Merci pour la victoire. Et merci pour les témoignages qui naîtront. Seigneur, qu'aucune porte ne leur résiste. Et qu'il y ait des témoignages qui sortent.
diffuse afin de glorifier ton nom. Oh, merci parce que tu es Dieu. Gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Papa. Par le nom de Christ Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons aussi prendre plus tard des témoignages, tous ceux qui ont commencé à expérimenter Dieu. Et lors des cultes dominicaux, nous allons passer souvent à des phases de témoignage. Les gens ne seront pas obligés de donner leur nom pour la discrétion, mais on va dire ce que Dieu a fait. Si c'est pour un frère, on dira ce que Dieu a fait pour le frère. Pour une sœur, on dira ce que Dieu a fait pour la sœur. Écoutez, il est important que nous rendons témoignage tout le temps, que nous n'attendons pas uniquement que ce soit lors des périodes de grandes fêtes que nous avons. Mais nous pouvons déjà rendre des témoignages. Le nom vous envoyez par écrit sur WhatsApp ou par audio sera noté. Et il y a une lucane qui sera offerte lors des cultes pour édifier tous ceux qui nous suivent afin qu'ils croient et qu'ils sachent que Dieu est bon et fidèle. Donc n'oubliez pas cela, vous enverrez cela directement à maman apôtre ou à moi-même, à pasteur Sarr ou à l'apôtre. Mais je préfère que vous envoyez ça à maman apôtre. Et elle va recueillir chaque semaine ce que Dieu fait. Vous envoyez cela. Il est important que nous rendons témoignage des bienfaits de Dieu. Un témoignage en appelle toujours un autre plus grand. N'oubliez pas cela. Et ce soir, nous allons démarrer notre première soirée de prière spéciale parce que nous sommes dans les soirées du réveil spirituel. Le jeûne a démarré jusqu'à 15h30. Pour ceux qui prennent les médicaments, j'ai dit, vous pouvez faire les jeûnes à légumes ou à fruits. Même si tu ne prends pas de médicaments, que tu sens que tu ne peux pas tenir, fais un jeûne avec des légumes ou du fruit. Si c'est matin, tu fais pour être fort jusqu'à partir de 15h. Là, tu peux couper. 15h30, tu peux couper. D'autres jusqu'à 16h. Et à ceux qui veulent aller jusqu'à 18h, les plus jeunes pouvaient aller jusqu'à 18h. Mais ce jeûne-là, faites-le dans un état de prière, dans un esprit de prière. Ne le faites pas comme ça. Évitez les palabres, évitez les querelles, évitez les discussions. Et les discussions viennent même, évitez-les. Soyez vraiment normaux dans vos lieux de travail, disposez-vous, ayez un temps. Nous allons démarrer dès demain la prière sur la plateforme de 13h jusqu'à 13h35 comme ça. Voilà, 13h, 13h35, on aura de la prière. Aujourd'hui, on ne l'aura pas parce qu'on a eu la dévotion. Donc, on se reprend ce soir, 18h45, 20h. On peut aller jusqu'à 20h15. Donc, on va se retrouver ce soir. Et chaque soir, ça sera comme ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente début de semaine. Et une excellente semaine tout court. Que le Seigneur pourvoie tous vos besoins. Et à nos enfants qui prennent le chemin de l'école, en cette rentrée scolaire, que le Seigneur vous accompagne. Que Dieu bénisse chacun, qu'il bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Que sa grâce soit sur vous. Au nom de Christ Jésus. Shalom et rendez-vous ce soir, 18h45. Ne manquez pas. En direct sur Évangile.